Salut! Même les êtres humains les plus exemplaires peuvent ne posséder des vérités lourdes qu'ils cherchent à dissimuler. Les événements peuvent prendre une tournure bouleversante lorsqu'il est question de mystères familiaux. Il s'agit de l'histoire d'Anna, une épouse qui en avait marre de la répétitivité de son existence domestique. Tout se transforme lorsqu'un jour, devant sa porte, surgit un jeune homme charmant qui capte immédiatement son attention. L'héroïne aperçoit immédiatement dans cet échange une chance de remplir ce qui lui fait défaut dans sa relation de couple. Jusqu'où cette situation la conduira-t-elle et de quelle manière cette intrigue s'achèvera-t-elle? Nous le découvrirons à l'issue de ce récapitulatif. Bienvenue sur Ciné Survol, installez-vous confortablement et commençons. Un matin, Anna assiste ses filles à se préparer pour l'établissement scolaire. Elle est une juriste compétente et accueille régulièrement ses clients chez elle, une habitude que son conjoint, Peter, réprouve. Par la suite, Anna discute avec une cliente dans son cabinet. Celle-ci manifeste ses préoccupations au sujet de ses relations amoureuses de l'année passée. L'avocate, avec douceur, s'efforce de lui apporter du soutien. En fin de journée, Anna narre une histoire à ses enfants avant qu'ils ne se couchent. Les petites espèrent de la venue d'un membre de leur famille, mais leur mère les persuade gentiment d'aller se reposer. Anna travaille à proximité de son domicile lorsque son conjoint revient en compagnie de Gustave, son fils aîné. Les fillettes, enchantées, accueillent leur demi-frère avec joie et lui montrent les présents qu'elles ont confectionnés pour lui. Le père suggère à Gustave d'embellir son espace selon ses goûts. Après une longue journée de travail, Anna retourne chez elle pour se détendre. Près de l'entrée, elle aperçoit le porte-clés du jeune homme. Elle souhaite le lui rendre, mais en entrant dans la pièce, elle remarque le désordre et décide de faire un peu de rangement. Gustave sort de la douche portant une simple serviette. Elle s'excuse en disant qu'elle ne savait pas qu'il était présent. Elle oublie le porte-clés car elle est intéressée par un livre qu'elle a trouvé sur la table du jeune homme. Dans l'après-midi, Anna va récupérer ses filles à l'école. En revenant à domicile, elle perçoit son conjoint discuter avec leur enfant. Gustave, indiscipliné et frustré, quitte la pièce et s'en va se promener dans la forêt. L'époux informe sa partenaire du malentendu survenu avec leur enfant et Anna lui propose de l'intégrer davantage dans la dynamique familiale. Le jour suivant, lorsqu'Anna revient de son emploi, elle constate le désordre. Elle appelle son partenaire pour converser du vol et demande à Gustave de vérifier ce qui pourrait faire défaut dans la chambre du jeune homme. Comme cela se produit souvent le matin, Anna se prépare à faire le ménage. Dans le pantalon du jeune homme, elle découvre un porte-clés que Freda lui avait donné. En rentrant de l'école, l'héroïne remet le porte-clés à Gustave et se demande comment il l'a eu, en pensant qu'il était dans le sac d'un autre. Anna commence à avoir des doutes sur le jeune homme et Gustave, mécontent, n'apprécie pas qu'on examine ses affaires. Anna évoque un incident à la maison et lui propose deux options. Soit il parle de la situation à son père et se justifie, soit il s'investit davantage dans la vie de famille. Gustave est déçu, ressentant qu'il n'a d'autre choix que de se conformer aux attentes de sa belle-mère. Pendant le week-end, la famille prépare un repas en plein air. Gustave s'amuse avec ses sœurs près de la maison. Le jeune garçon pose des questions aux filles sur leur goût et note leurs réponses sur le vieux dictaphone de son père. Le soir, Anna prend un moment pour se détendre et consulte des documents de travail dans la salle à manger. Gustave présente à sa belle-mère sa compagne Amanda. Le couple se sépare de la dame. Peu de temps après, Anna entend des bruits venant de la chambre du jeune garçon. En montant dans la pièce, l'héroïne se prépare et se regarde dans le miroir, semblant réfléchir à son apparence. Pendant le week-end, la mère et ses enfants se rendent au bord de la rivière. Tandis qu'elles s'occupent, les filles prennent plaisir à rechercher différentes coquilles sur le rivage. Gustave suggère à la dame d'aller se baigner, mais elle décline, mentionnant ses responsabilités. Tout à coup, elle change d'avis et se joint aux jeunes. Anna et Gustave se rapprochent et s'amusent à éclabousser de l'eau. Sur le chemin du retour, les jeunes filles s'endorment et Anna et Gustave parlent dans le salon. La femme questionne son beau-fils au sujet de ses dessins. Il propose qu'elle envisage d'en avoir un également et ensemble, ils choisissent un emplacement sur son bras. Dans la scène suivante, des invités arrivent donc chez eux et partagent un repas ensemble. Anna se sent un peu seule à écouter les échanges sur les oiseaux et, pour animer l'ambiance, elle met de la musique. Elle commence à se mouvoir, mais personne ne partage son entrain. La jeune femme se prépare alors une autre boisson. Gustave se dirige vers le bar et remarque qu'Anna s'ennuie près de la maison.
Elle souhaite rester avec le jeune homme et propose de l'accompagner. Au bar, l'héroïne offre une boisson à Gustave et il parle d'Amanda. Lorsque le jeune homme s'apprête à partir, Anna lui fait un câlin amical. Devant la maison, la femme enlève ses chaussures. Son partenaire est déçu qu'elle l'ait laissée seule avec les invités. Au travail, Anna et son collègue examinent des photos dans le cadre d'une affaire sur laquelle elle est impliquée. Pour se détendre après ce qu'elle a observé, Anna décide de se rafraîchir près du lac. Cachée derrière des arbres, elle observe Peter jouer avec les enfants. Tout à coup, derrière l'arbre où elle se cache, Gustave est également présent. Anna regarde le profil de son beau-fils. Cependant, le jeune garçon touche doucement le bras de la femme, lui provoquant des émotions inattendues. Durant une nuit paisible, Anna peine à trouver le sommeil, son esprit occupé par des pensées diverses. Elle se lève pour boire un verre d'eau. En passant devant la porte légèrement entrebâillée de Gustave, elle remarque une lumière tamisée. En entrant, elle le trouve allongé sur son lit, plongé dans un livre captivant. Anna s'assoit près de lui et entame une discussion légère sur le sujet de sa lecture. Gustave, intrigué par l'échange, partage avec enthousiasme ses réflexions sur l'ouvrage. Leur conversation se prolonge, marquée par des sourires et une complicité sincère. Avant de quitter la pièce, Anna lui souhaite une bonne nuit et retourne dans sa chambre, rassurée et apaisée. À présent, attachée au jeune homme, Anna choisit de faire un présent à son fils et lui procure un ordinateur portable. Peter est surpris par ce geste et demande qu'ils discutent ensemble de ce type de décision à l'avenir. Les conjoints partent dîner et saluent affectueusement les enfants. De retour chez elle, l'héroïne exprime son désir de partager un moment de complicité avec son mari. Alors qu'ils échangent des gestes tendres, Peter propose de monter à l'étage, où le couple profite d'une soirée agréable. Le lendemain, lorsqu'Anna rentre de son travail, elle trouve Gustave en train de lire une histoire à ses petites sœurs. Anna est ravie et s'éloigne en souriant. Le lendemain, alors qu'elle est en train de ranger la table, elle aperçoit son beau-fils en bas, à l'extérieur de la maison. Les deux se dirigent vers la salle de bain pour discuter tranquillement. Cependant, leur moment est interrompu lorsque Peter rentre chez lui. Il salue les jeunes filles qui sont trop concentrées pour répondre et appelle sa femme. Plus tard, Anna et Gustave se retrouvent dans la forêt pour passer du temps ensemble en toute discrétion. Ensuite, elles aident les jeunes filles à se préparer pour la nuit. Le lendemain, la famille organise une célébration d'anniversaire pour les filles, à laquelle plusieurs invités sont présents. Anna se rend à la cuisine pour prendre de l'eau, et Gustave l'aperçoit dans la salle à manger. Le jeune homme commence à être affectueux avec elle, malgré les hésitations d'Anna qui lui rappellent qu'il y a beaucoup de monde et qu'il pourrait être vu. Cependant, la scène est observée de loin par la sœur d'Anna. La jeune fille fait part à Anna de ses préoccupations concernant son amitié avec son beau-frère, qui est plus jeune qu'elle, et rentre chez elle. L'héroïne se sent troublée. Le jeune homme souhaite l'assister dans le ramassage des assiettes sales, mais elle lui répond avec rudesse et s'éloigne. Gustave ressent de l'amertume, alors il grimpe à un arbre pour capter l'attention des convives. Peter demande à son fils d'arrêter de s'amuser et de descendre, mais imprudent, celui-ci chute de l'arbre. Il fait une plaisanterie maladroite, criant qu'il ne sent plus ses jambes, ce qui rend son père encore plus fâché. L'incident a gâché la célébration, et tout le monde est déçu par l'attitude du jeune homme. Offensé, Gustave s'éloigne pour se promener dans la forêt. Peter exprime à sa conjointe les défis liés à l'éducation d'un garçon. La nuit, Anna peine à trouver le sommeil, préoccupée par les événements survenus. Tôt le matin, elle discute avec Gustave dans les bois. Anna lui suggère qu'il serait mieux de mettre un terme à leur relation et demande à ce que tout demeure confidentiel. De retour à son domicile, Anna surprend son époux et son fils en train d'échanger des mots dans la cour. Peter annonce à sa conjointe qu'il prévoit de passer quelques jours avec son fils dans leur résidence estivale. L'héroïne est déçue que son mari consacre si peu de temps à ses filles. Le soir, Anna partage un récit avec les enfants. Avant l'école, Anna et les enfants rendent en visite à sa sœur Lena. L'héroïne souhaite s'expliquer, mais Lena ne veut pas écouter sa sœur. Anna retourne chez elle pour réfléchir à ce qui se passe dans sa vie et laisse un message vocal à son partenaire. Midi arrive et Anna doit aller chercher les enfants à l'école. En route, l'héroïne essaie de retrouver son téléphone, mais elle est distraite et perd légèrement le contrôle du volant. Heureusement, elle se reprend rapidement et prend un moment pour respirer.
À la maison, les enfants remarquent enfin le retour de leur papa et de Gustave. Les jeunes filles heureuses se précipitent en camp pour partager avec leur père toutes les nouvelles de l'école. Après que Peter ait couché les enfants, il attend sa femme dans le salon. L'homme explique à Anna que leur fils souhaite explorer de nouvelles opportunités dans un internat. Avant de partir, Gustave discute avec son père d'une situation compliquée avec sa belle-mère. La femme affirme qu'il y a eu un malentendu. Pour se défendre, l'héroïne explique à son mari que Gustave a eu des comportements malheureux à la maison. Elle cherche à faire ressentir à son époux qu'il ne lui accorde pas sa confiance et lui annonce qu'elle envisage de se distancier de lui, tandis que Peter essaie de la rassurer. Au matin, Anna récupère de la chambre de Gustave les enregistrements qui pourraient la mettre dans une situation délicate devant son mari. Peter choisit d'aborder son fils en présence de sa compagne pour le confronter, mais Gustave reste ferme. La femme dément leur relation. Le jeune homme, choqué, constate que son père n'a pas foi en ses paroles et se renferme sur lui-même. Lorsqu'Anna s'approche de Gustave, il lui tourne le dos avec dédain et s'éloigne. Le matin, Gustave emporte ses affaires dans l'automobile de son père et fait ses adieux à ses sœurs qui ont du mal à se séparer une fois de plus de leur frère. Dans la scène suivante, Peter et Anna sont assis dans le séjour. L'homme est mélancolique de sa séparation avec son fils. Le jour suivant, Gustave attend Anna au bureau. Il demande que la femme confesse tout à son père, mais Anna refuse de céder au chantage. Elle lui propose d'accepter sa version des événements ou de rester éloignée de sa famille. À Noël, les filles reçoivent un chiot comme présent. Tard dans la nuit, alors que tout le monde est endormi, Gustave arrive et sonne à la porte de la maison. Le jeune homme souhaite discuter avec son père, mais Anna lui répond qu'il occupe trop d'espace dans leur vie et lui demande de partir. Lors de la célébration d'anniversaire d'Anna, des amis se rassemblent et l'héroïne essaie de se réconcilier avec sa sœur. Peter reçoit un appel de son ancienne épouse et annonce à Anna que Gustave est introuvable. Le lendemain, Peter est appelé par les autorités de Stockholm. Bien que l'époux soit hésitant, l'épouse souhaite le suivre. Pierre rentre tard dans la soirée. Il annonce à sa compagne qu'il a fait une découverte troublante dans les bois. Le jeune homme essayait de rejoindre leur maison de vacances, mais il n'a pas pu y parvenir. Anna est dans la salle de bain, en larmes. Elle est affectée par les nouvelles concernant son ami et se sent envahie par des regrets. Dans le miroir, elle se voit réfléchir, éprouvant un sentiment de malaise. L'héroïne réalise qu'elle a commencé à percevoir des visions. Dans la pièce, elle tente de réconforter son époux, mais Peter ne souhaite pas écouter sa partenaire. Dans la scène finale, la famille se retrouve au funérarium. Les filles et Peter désirent fort y faire leurs adieux à Gustave. Anna verrouille la maison et suit discrètement sa famille. C'est le dénouement du long métrage. Croyez-vous que l'héroïne de l'œuvre aurait agi de la même façon si elle avait anticipé les répercussions de sa tromperie? Gustave aurait-il dû insister sur la réalité ou était-il plus simple d'accepter les propos de la belle-mère? Exprimez vos pensées dans les commentaires. C'était le film Reine des cœurs de 2019. Aimez la vidéo si elle vous a intéressé et abonnez-vous pour ne rien manquer des contenus similaires.